tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo avec Guerre éternelle, donc Aeon End Guerre éternelle, et on va affronter la couronne creuse. Or, comme vous avez pu remarquer sur cette vidéo, je me suis amusé à changer le générique, créer un petit générique de fin également, et changer le logo. C'est juste parce que ça me faisait plaisir de le faire. Mais voilà, ça faisait un petit moment que le logo était le même, que bon, c'était vite fait. Donc j'ai essayé de faire un truc un peu plus joli, un peu plus lisible aussi. Écoutez, vous me direz si ça vous plaît. Alors, du coup, couronne creuse. Il faut que je vous explique un petit peu la situation. C'est la troisième fois que je vais tourner une partie complète avec couronne creuse. Les deux autres parties ont été gagnées, sauf que j'ai eu un problème au niveau de la caméra et j'ai pas pu avoir accès à l'enregistrement. C'était bien enregistré, mais je comprends pas du tout où c'est passé. J'avais accès à rien du tout. Du coup, j'ai perdu surtout la deuxième partie. Elle était tellement épique. Gravol dépassait à un point de vie. Euh, J'avais tout remonté les points de vie avec Vestige. En fait, la partie avait été assez cool parce que j'étais quand même passé au ras de la mort et du coup c'était intéressant à voir, mais du coup ben, donc du coup je vais recommencer la partie. Donc j'ai décidé de garder exactement les mêmes cartes des événements parce que j'avais un petit peu la flemme de retirer tout et de garder exactement les mêmes cartes du marché pour vous montrer une partie. En revanche, je vais être honnête avec vous, que je la gagne ou que je la perde, je la rejouerai pas. Je l'ai gagné 2 fois d'affilée. Euh, je la montre pour que vraiment il y ait tous les boss en vidéo à afficher. Donc j'en ai envie que tous les boss soient en vidéo. Mais ça va vraiment m'embêter de devoir recommencer, même si j'ai perdu. Donc que ce soit une victoire ou une défaite, la partie est considérée comme jouée. Maintenant, on va quand même se donner à fond pour pouvoir le vaincre. Alors, du coup, je fais petit mélange. Le boss a un point de vie. Il ne subit aucun dégât. Et en fait, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acolytes. Donc du coup, qui ont chacun 11 points de vie, donc 99 points de vie au final. Et donc le but c'est de réussir à les combattre. Ils arrivent par deux. Il faut pouvoir réussir à les tuer avant la fin. Donc on va tirer déjà les deux premiers. Grévos subit un dégât. Un joueur subit un dégât. Un joueur subit 2 dégâts. Ce joueur a 5 points de vie au moins. Ce serviteur subit 2 dégâts. Donc ça va clairement être le focus. Donc, 11 points de vie. 11 points de vie. Quand l'effet déchaîné, en fait, je vais activer la magie du sang d'un des acolytes, de celui qui a le plus de points de vie. On résout l'ordre par le plus vieux, donc c'est celui-là toujours le plus vieux. Et lorsqu'un joueur est épuisé, au lieu d'appuyer l'effet déchaîné 2 fois, Gréval subit 4 dégâts et le reste des actions sont résolvues normalement. Donc, petit vestige. Il a une brèche qui permettra d'avoir plus 1 au sort lancé. Il a un éclat qui permet de stabiliser sa brèche, 2 étincelles, 2 cristaux, et là-dedans, il y a 2 cristaux et une étincelle.
son pouvoir, c'est un allié choisi 2 cartes de sa défausse, il les reprend dans sa main, ou Grévold gagne 5 points de vie. Et ça, c'est fort. Young Magda. Les brèches fermées, les plus dures à ouvrir, une brèche ouverte. En revanche, elle a le sort que lorsqu'il est préparé, si on stabilise ou on ouvre une des brèches durant votre tour, donc c'est que durant son tour, elle inflige un dégât. Et ce sort s'inflige un dégât. Donc ça peut faire très mal. Et après, par contre, 4 cristaux, et derrière encore 4 cristaux et une étincelle. Et alors, le marché qui avait été tiré au hasard. Donc, je me souviens même plus quel. C'est un petit moment, je me souviens même plus quel marché. Donc, ça, c'est une gemme que j'ai choisie. Donc, gagner 2, on défausse une carte de sa main. Si on le fait, on gagne 2 charges. Bouquet de scorie, bon, ben, comme la dernière fois, très très bonne gemme. 2, et dès qu'on est au palier 2, elle permet de gagner 3. Et ça que pour un coup de 4. Et la pierre de sang, qui coûte 6, qui permet de gagner 3. Et le premier tour où on l'achète, elle nous permet de gagner 3 supplémentaires. Attrape démon, c'est pourri. Ça permet de détruire une carte de sa main ou de sa défausse. Et on révèle la première carte du percœur du tour. Si c'est la Némésis, on peut la mettre en dessous. Cacher de l'éternité, c'est très bien. Ça permet de stabiliser une brèche fermée ayant un coût de stabilisation le plus faible. Et on révèle les 3 premières cartes de la pioche. Et on peut préparer un sort si on en révèle un sort dans les préparés. Le ganté de votre cité, un sort préparé de n'importe quel joueur, on permet de lancer, et on renvoie ce sort dans la main de ce joueur. Alors, le sort maître, du coup, de vestige, embrassement avec lien. Donc on peut mettre 2 sorts liens sur la même brèche. Ça inflige 2 et ça permet de gagner 1. Donc ça, si je le mets sur sa brèche spécifique, c'est en lançant ces 2 sorts et qui permet de gagner déjà 4 mana. L'éclair déchirant, très intéressant pour Young Magda. Inflige 3 dégâts et on peut défausser une carte de sa main. Si on le fait, un joueur stabilise la brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Et cristallisation, c'est un sort qui doit être préparé sur 2 brèches adjacentes. Les 2 brèches sont occupées. Un allié révèle sa main, inflige 2 dégâts pour chaque gemme ainsi révélée. Donc ça peut faire des gros dégâts. À la fin. Du coup, j'ai pas beaucoup de sorts qui fait très très mal. Mais j'ai de quoi avoir des finances assez fortes. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu l'explication, le tour rapide de ce qu'il y avait. Ben, c'est le moment de mélanger un petit coup, un dernier petit coup, et se lancer du coup de nouveau à l'assaut. Allez. La Némésis joue. Pour défausser 2 sorts préparés, puissance 2. Bon. La Némésis joue. Résolvez l'effet magie de sang de chaque acolyte en jeu, à l'exception des acolytes qui subissent des dégâts à leur effet magie de sang. Donc lui, Grévold subit 1. Tac. Vestige va subir 1. Et lui, il peut subir des dégâts avec son effet magie de sang. Donc, je l'active pas. Bon. Les 2 tours de la Némésis sont passés.
Ça va être à 2. Young Magda. Young Magda prépare un sort. Pour 4, je vais quand même commencer à acheter un beaucoup d'escories. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, les choses préparées. Encore un Young Magda. Je vais stabiliser. Et je vais stabiliser 2 fois. Sabrèche numéro 2. Je vais y préparer 2 sorts. Et je vais déjà les défausser. Donc j'ai stabilisé 2 fois. Hop, lui est à 9. Et je les défausse comme ça. On a viré ça. Un, 2, 3, 4, 5. La voici avec une économie de 6. J'ai déjà ma petite idée sur ce qu'elle pourra faire au prochain tour. Alors, Vestige. Vestige, son premier tour, il est facile. C'est je stabilise 2 fois. Donc une fois grâce à ça et 2. Je prépare les 2 sorts. Et c'est un bon premier tour. Et du coup, tac, de nouveaux Vestiges. Il lance un sort. Alors, on va lancer les 2 sorts. Hop, on l'amène à 7. Voilà. On prépare un sort. Et pour 4, on achète un bouquet de scories. Pas de doute sur ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4, 5. Là encore, son tour suivant sera strictement identique. On verra qu'est-ce qui se passe. Allez, on est parti pour le round 2. Une étincelle, on la lance. Hop. Voilà tomber à 6 points de vie. Hop. Et sa brèche est ouverte. Et voilà, il prépare 2 sorts. 1, 2, 3, 4 et un 5. Donc là, c'est un tour où il aura 6 en main aussi. Young Magda, 6 en main. Deux, 3, 4, 5, 6. Pour 620, elle achète une pierre de sang et elle achète un cachet de l'éternité.
1, 2, 3, 4, 5. Hop, vestige. On inflige 2 dégâts. Le voilà passé à 4. Et là aussi, il a 6. Il a 7. Alors, pour 6, on achète ça. Et on achète un éclair déchirant. Un, 2, 3, 4, 5. Némésis. Défaussez 4 cartes de votre main, sinon on déchaîne 2 fois ou un joueur subit 4 dégâts. Young Magda. J'ai pas trop envie de le faire maintenant. Sachant qu'il va jouer. Je pourrais quand même préparer des sorts. Infliger un dégât. On va préparer les sorts. Pour 3, je stabilise cette brèche. Hop. Il a plus que 3 points de vie. Je prépare le sort. Une. Et voilà, 5. Donc 5, 6, 7 et une stabilisation. Némésis, hop, ça perd une charge. Ça a 5 points de vie et ça inflige 2 à un joueur. Donc ça va être une priorité de focus. Je peux infliger 1, 2 dégâts. Il me resterait 3. On va infliger 2 dégâts. Hop, le voilà à 3 points de vie.
pense qu'on peut encaisser. Je pense qu'on va encaisser le cœur du néant. On ne va pas sacrifier une puissance aussi forte. Parce que là, il y a quand même 5, 6, 7. Là, je sais qu'il n'y a pas de sort. Donc, bon, ben, c'est pas grave. Mais ça permet de stabiliser quand même une brèche. Alors, on achète une pierre comme ça. Il me reste 4. J'achète un éclair. Je stabilise sa brèche fermée ayant le coup le plus faible. Je révèle les 3 cartes. C'est pas une... Il n'y a pas de sort. On s'en doutait. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Gemmes. Ça va pas être un tour très rigolo. Hop. On prépare 2 sorts. Je pourrais stabiliser, enfin, la gemme, la brèche numéro 4. Mais je vais commencer à préférer acheter des embrasements. 1, 2, 3, 4, 5. On va savoir un peu de sort. J'espère que ça va le faire. Némésis. Grévol du coup prend 2. Et chacun décide de perdre 1. Young Magda va perdre 2 supplémentaires. La voilà tombée à 7 points de vie. Alors que Vestige est à 8. Allez, encore un truc à point de vie. On va faire des dégâts. Résolvez l'effet mage de sang qui a le moins de points de vie. Et celui-là perdra un point de vie. Ok. Némésis. Alors. Young Magda va arriver à 5 points de vie. Je résolve. Alors, donc c'est pas Young Magda qui va le prendre. Du coup, c'est lui qui va perdre de la fileuse hurlante 2. Ensuite, hop, un joueur subit 2 dégâts grâce à cause de lui. Hop. 4. Il est à 5 points de vie ou moins, oui. Donc, hop, il perd 2. Donc, le voilà à 1. Et cet acolyte subit un dégât. On en a tué un. Il y en a un nouveau qui arrive. À 11. Grévold subit 3 ou un joueur perd une charge. Grévold subit un dégât et ce serviteur prend un dégât. Ok. Et placer l'acolyte ayant le moins de points de vie en dessous de la pioche. Ça va me plaire parce que du coup, perdre qu'un dégât à Grévold, lui va y subir des dégâts. Hop. Du coup, déchaîné, Grévold va prendre 3.
La voici à 24. On est toujours au niveau 1. Niveau 2. Me voilà avec 5. Qu'est-ce que je vais faire avec 5? Avec 5, je vais acheter un cachet de l'éternité. Et je vais décider de gagner une charge. Hop. Me voilà avec plein de sorts. D'ailleurs, même trop de sorts en main. Il va falloir faire des choses. Je lance 2 étincelles ici. Voilà. Le voilà. Hop. Un point de vie. Je prépare un sort. Je prépare un sort. On est toujours niveau 1. Donc voilà 5, 6 et 7. On va acheter 2 embrassements. 1, 2, 3, 4, 5. On remélange. Et donc là, on va commencer à attaquer les événements de niveau 2. Némésis, vraiment, mais pas du tout ce qu'il me fallait. C'est une horreur. Lui, il fait perdre 2 points de vie. Lui, on va résoudre cet effet. Un joueur perd une charge. Grévol subit un dégât. Lui prend 1, il prend 2. Le voilà du coup à 9. Déchaîné 2 fois. Le joueur ayant le plus de sorts préparés, le plus cher, le place au-dessus de sa pioche. Donc déchaîné 2 fois, bah, c'est lui. Donc Grévol prend 2. Le voilà 21. Et lui passe à 9. On déchaîne encore. Grévol prend 2, lui passe à 7. Grévol est déjà à 19. Hein. Et le sort le plus cher, c'est l'éclair déchirant de Vestige qui retourne au-dessus de son deck. Ok. On prépare un sort, élimination. Pour 3, on stabilise une brèche. On prépare un sort. On a stabilisé une brèche, on fait un dégât. Il meurt. Beaucoup trop tard, mais il meurt. Et voilà, il lui reste 1, pas assez pour faire quoi que ce soit. Et elle doit garder ce sort en main.
Hop. Voilà. Tac. Fin du tour de Jörg Magda. Donc, l'étincelle inflige 1, le voilà à 5. On prépare pour 4. J'ai que 4. 5, ça aurait été vraiment parfait. Et avec 4, on va juste stabiliser la brèche. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Ensuite, Jörg Magda. Alors, elle inflige 3 dégâts ici. Donc, hop. Il lui reste plus que 2 points de vie ici. Et est-ce qu'elle défausse une carte pour stabiliser une brèche? Oui, elle le fait. Du coup, elle inflige un dégât supplémentaire. On va lancer ceci. On révèle les 3 points. On stabilise une brèche. Il prend un dégât supplémentaire. Le voilà décédé. Il n'y a pas de sort ici. Donc, ça servit que à faire un dégât. On prépare un sort. Et alors, on a fait un événement de niveau 2. Oui, on a déjà fait un événement de niveau 2. Donc, me voilà à 6. Hop, pour 4 et 2. Elle achète une charge. 2, 3, 4, 5. Bon, ça c'est le tour un peu pourri. On fait 2 dégâts ici. Le voilà passé à 5. Et là, du coup, j'ai 2, 3, 4, voire 5. Donc pour 3, je stabilise une brèche. Je prépare des sorts, je prépare des sorts, je prépare des sorts. Et je gagne une charge. Hop. Un, 2, 3, 4 et un 5. Némésis. Déchaîné. Donc, celui-ci, Jörg Magda perd une charge. Grévold subit un dégât. Et lui subit 1. Le voilà à 8. Ensuite, l'acolyte ayant le moins de points de vie gagne 10 points de vie. Et on résout immédiatement son effet. Et c'est une catastrophe. Donc, il est à 15. 1, 2, 3. Donc, de 15, il prend 3. Donc, ça le fait tomber à 12. Et Grévold prend 3 supplémentaires.
Grévol déjà mi-point de vie. Et ce truc a pu faire mal. À un moment, Vestige, il va falloir qu'il soigne très sérieusement Grévol là. Les points de vie sont bas, Grévol est bas. Bon. On a envie de tuer ça rapidement. Donc 5 dégâts. Hop. Le voilà passé à 7. Je prépare mes sorts. Donc j'ai 3, 6, 7, 8. Pour 8, est-ce que je veux déjà acheter une cristallisation? Ou c'est trop tôt? Parce que je pourrais ouvrir une brèche de niveau 4. Et commencer à faire beaucoup plus mal. On va ouvrir une brèche niveau 4. Et on va décider de faire beaucoup plus mal. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Voilà. 6 dégâts infligés. Voilà. Il est tombé à 1, le petit. 6 dégâts infligés. J'ai 2, 3, 4, 5, 6. J'achète 2 embrassements supplémentaires. Et je prépare un sort. Ouais, le petit ping. Je vais garder le 1 dégât avec 1 mana. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, Vestige ne va plus jouer. Nemesis. Déchaîné 2 fois. Grévol subit 2 dégâts. Donc, on perd une charge. Il perd un point de vie. Il tombe à 7. Grévol tombe à 14. Puis, c'est lui qui a toujours le point de vie. Il prend 3. Donc, il tape en 11. Et hop. Grévol est déjà à 9. Ouais, là, il faut arrêter de déconner. Il faut faire des charges. La mission de Vestige, là, c'est de charger pour soigner Grévol, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Young Magda. Elle inflige un dégât. Ici, on a tué un deuxième acolyte. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 1. Quatre. On va pas infliger les dégâts, on va regarder les 3 cartes. Hop. 1, 2, 3, pas de sort. Mais on stabilise la brèche
il prend un dégât. Le voilà à 10. Pour 4, elle achète un éclair déchirant. 1, 2, 3, 4, 5. Encore Young Magda. Qu'est-ce qu'elle peut préparer? Trois, 4, 5, 6. Je prépare un sort, je stabilise une brèche pour le faire tomber à 9. Et j'achète une charge. Un, 2, 3, 4, 5. La Némésis. Terreur de mage. Alors ça... il va falloir l'ouvrir en deux parce que là... ça va casser du mage. Hop. Young Magda. Déjà, elle inflige 3. 4. Le voilà plus qu'à 5 points de vie. Après, je joue ça. Ça stabilise une brèche. Hop, le voilà plus qu'à 4 points de vie. Et je regarde parmi les 3 cartes. Si un sort, je peux le préparer. Et un sort, je peux le préparer. Ensuite, et un 7. Ouais, je peux même ouvrir la brèche. Pour 4, je stabilise. Comme ça, j'inflige un dégât de plus. Et je prends une charge. Un, 2, 3, 4, 5. Ensuite, encore York Magda. Ça, c'est très bien. J'inflige 3. Lui, il meurt. Il n'a pas pu agir, ça me fait plaisir. Je défausse une carte. Je stabilise la brèche. À mon avis, c'était plus 9. Il était à 9 points de vie. Donc le voilà passé à 8. Hop. Ça inflige 4. Le voilà passé à 4. Ça, c'est 1. Le voilà passé à 3.
prépare un sort. Je vais chercher parmi les 3 cartes si un sort il n'y en a pas. Hop. Elle a fini de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vestige, inflige 1 dégât. Il tombe à 2. Donc il aura 3, 4 pour stabiliser. 1, 2, 3. Au 3, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Pour 3, il va acheter une charge. Donc il met un sort ici, il met un sort ici, il met un sort ici, il achète une charge. Ça va être plus important de soigner Grévold là qu'ouvrir sa brèche, surtout qu'il a des choses qui vont lui permettre d'ouvrir les brèches. Némésis. Résolvez l'effet mage de sang de l'acolyte ayant le plus de points de vie. Cet acolyte subit 6 dégâts. Donc, Yonk Magda perd une charge. Donc, il tombe à 6. Et Grévold prend 1. Il meurt. Un joueur défausse 2 cartes de sa main. Ce serviteur subit 3 dégâts. Donc, Yonk Magda défausse 2 cartes de sa main. Il prend 3. Donc le voilà tombé à 8. On refait la même procédure. Elle défausse 2 cartes de sa main. Le voilà tombé à 5. Reste pas beaucoup. Donc, embrasement, on tue lui. Oladran, 2 joueurs différents subissent chacun un point de dégâts. C'est un mec qu'on n'aime pas du tout. Donc, il inflige 4 dégâts. Hop, il passe à 7. Il passe à 6. Il peut défausser une carte de sa main, ce qu'il va faire. Alors voilà, tac, pour stabiliser sa brèche. Et donc il a 2, 8. Il va se mettre full charge et il va faire gagner 5 points de vie à Grévold. 1, 2, 3,
4 et 5. Tac. On retourne à 13, ça fait plaisir. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, il y a des embrassements. Némésis. Alpha Sion. 11 points de vie. Ça déchaîne. Là, il va falloir mettre un petit coup d'accélérateur sur les dégâts. Bon, ben, étincelle à 2 dégâts. Le voilà tombé. Hop, à 9. Avec 3, elle va gagner une charge. Et voilà le tour pourri de Young Magda. Hop. Du coup, Némésis, on déchaîne, 2 joueurs perdent 1. Hop. Donc Young Magda est à 4, Vestige est à 3. Pour défausser, dépenser 8. Puissance de piocher un acolyte supplémentaire. Ah oui, impossible de le laisser passer ça. Parce qu'on se retrouve à 3 acolytes à gérer en même temps. Quand après il y a les effets qui se déclenchent en combo, c'est pas rigolo à vivre. Donc 6, 7, et bien sûr j'ai pas 8. Donc je prépare un sort, je vérifie si j'ai pas de sort préparé. Voilà, si je peux amener un sort sur le dessus. Et donc pour mes 7, ben, je vais gagner 3 charges. Et je mets ce sort au-dessus de la pile de Vestige. Et ça dans sa défausse. Voilà. Comme ça, on aura utilisé un petit peu son pouvoir. Némésis, on déchaîne. Hop, ils perdent tous les deux un point de vie. Ça part une charge. Dépenser 7. Déchaîner 2 fois, un joueur défausse collectivement 3 quarts de leur main. Ouais. Alors déjà, c'est pas le bon moment pour faire l'âge. Donc là, ça inflige 3, ça inflige 4. Le voilà à 2. On prépare, hop, ici. Donc j'ai eu 2, j'ai 4. Ouais, j'ai 4, j'ai gagné 2 charges. Un, 2, 3, 4 et un 5. 7. J'ai que 7 dégâts. C'est pas ouf. Parce que la Némésis est passée 2 fois, ouais. Du coup. J'ai plus. Alors.
3. On va essayer de tuer ça. Donc 4. Et 3 de plus. Le voilà à 2 points de vie. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je défausse aussi. Je prépare un sort. Je prépare un sort. Un, 2, 3, 4, 5, 4. Parce que, hop, voilà, j'avais le cristal. Hop, j'étais déjà au-dessus. Là, la 3. Ouais, là, il aura pas de dégâts. Il aura des dégâts, donc ça va prendre cher dans les chaumières. Ouh. Étincelle de dégâts, on les met ici. Hop. Et l'autre, il a combien de gemmes? C'est le taureau, il a 3 gemmes. Ça fait 6 dégâts. On va le tuer. Reine Godin, un joueur subit 2 ou un joueur subit 1 et défausse une carte de sa main ayant le coût le plus élevé. Ok, ça c'était la cristallisation. Il me reste 2 mana. Hop, on prend une charge. Du coup, hop, voilà, la préparation. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. Là, il y a 6, 7, j'ai 8, j'ai même 2 de plus. Donc, ici, je le tue. Lui, on l'aime bien. Lui, c'est pas mal comme problématique. Ouais, j'ai affligé 3. Bon, c'est pas grave. Ici, on inflige 3. Hop, 8 et un 7. Mais on déface une carte. Alors du coup, 1, 2, 6, 7. Il me reste 2. 1, 2, 3,
Bon, on va défausser une étincelle pour ouvrir une brèche. Et on défausse ça. Parce que me voilà avec 6 et 1, 7. Et il me restait un du sort. Donc on prépare un embrasement. Oui, il faut que je défausse ça d'abord. Par contre, j'ai pas gagné de charge. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il a fini de jouer, il apparaîtra pas. Némésis. Sinistre abattoir. Pour défausser, dépenser 8. Il en reste plus que du coup 3 au total. Ok. On inflige 8. On réfléchit pas trop. Hop. On tue lui. Hop. On prépare les sorts. On prépare les sorts. 3. On prend une gemme. On fait une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est la phase où Yank Magda a une petite phase où elle est un peu inutile. On affiche 4, on affiche 5, 6. Hop. On l'amène lui à 5. Hop. On regarde s'il y a des sorts sur les 3 cartes du dessus. Oui, on peut le préparer. Hop, on prépare le sort. Hop, et on n'a que 4. Donc c'est un peu pourri, on prend 2 charges. Un, 2, 3, 4, 5. 6, 7. C'est pas suffisant. Du coup, à mort. On choisit vestige. Grévol supplicatre. On perd la brèche numéro 1. Ah non, pas tout de suite. On se calme. Je me suis un petit peu enflammé. Ah ben si, ça c'est puissance 2. Ah oui, donc ça perd qu'une charge. Et monstruosité des augures, ça prend un dégât de moins. Et Grévol subit autant de points de vie que ce serviteur. Ok. Il y a peut-être une chance. Alors attendez, du coup, lui il garde ses charges. Ah, il y a peut-être une chance.
inflige 3 dégâts ici. Hop, on le fait passer à 8. On prépare les sorts. Donc, j'ai gagné 1, 3. Voilà, juste assez pour ouvrir une brèche. Et du coup, mettre l'embrasement ici. 1, 2, 3. 4, 5. Peu tendu là. Némésis. Donc là, un joueur meurt. Du coup, hop, c'est bien. Grévold subit 4, donc il est à 9. Lui, Grévold subit 5. Grévold est à 4. Une puissance 2. Rituel de l'Apocalypse. Grévold subit 5 dégâts pour chaque 4 ordres du tour. Hop. Mais bon, on a pris cher. Là, si c'est une Némésis, on a perdu. C'est pas une Némésis. Il y a des chances que ça soit une Némésis après. Un, 2, 3. Donc, avec la cristallisation, on tue lui. En lui infligeant 7 dégâts. C'est plus qu'il n'en fallait. 6, 7. Donc, on n'a que 7. C'est pas suffisant. On révèle les 3 cartes. On prépare un sort. Et on... Hop. Et on a fini. Et on lui remet... Voilà, un gantelet et un gantelet au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 6, 7, 8, 9. Donc, hop, on tue lui. Direct. J'ai gagné 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Me voilà toujours pas à 8. Donc, hop, on reprend 3 charges. Un, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis, ça perd une charge. Résolvez l'effet mage de sang de l'acolyte en jeu, à l'exception des acolytes qui subissent des dégâts. Et répétez cet effet une fois. Grévold subit 1. Un joueur subit 1. Et on le fait 2 fois. Donc, Yank Magda a 1. Grévold a 2. Et du coup, ça s'implique 4. 5, 6. Hop. Assez pour le tuer. Voilà. Victoire.
quand même content de d'avoir réussi à le vaincre. Du coup, ben, j'ai vraiment réussi à le vaincre 3 fois. Vous allez en voir que ben, une. Et je croise vraiment les doigts pour que cette fois-ci la vidéo ne plante pas. Et, euh, et voilà. Bah écoutez, également, du coup, n'hésitez pas à me dire si vous appréciez nouveau logo, les petites interfaces que j'ai rajoutées, euh, et également générique de début et de fin. Bon, si ça vous plaît, si vous en vous foutez ou quoi que ce soit, bon ben dites-moi. En tout cas, moi, je l'ai fait juste parce que ça m'amusait de le faire. Et voilà, c'était un petit dimanche. C'était pas chez moi, j'ai fait ça sur mon téléphone et c'était sympa. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Oui, oui. 3 fois que je m'interromps pour dire au revoir, mais c'est pas grave. Ouais, parce que la prochaine partie, je ne jouerai pas Vestige et Yank Magda. J'ai envie de tester un petit peu d'autres personnages, un peu d'autres mécaniques. Euh, Là, je les ai relativement bien compris, hein, parce que ça fait 3 parties que je fais d'affilée. 4 du coup au total, avec ces personnages. Donc, euh, ils sont cool. Euh, j'ai adoré Vestige et Yank Magda. C'est pour moi vraiment les personnages préférés pour l'instant de cette boîte. Mais j'ai envie de voir un petit peu du beau monde. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, lundi prochain, pour affronter. Alors, c'était le triple trépas, je sais plus comment il s'appelle. Hop. Ouais, le prophète aux 3 trépas. Lui aussi, il a l'air assez rigolo à jouer. Donc, on verra. Du coup, il me reste. Elle, on la parle pas. 3 trépas. Sorcière des portails, elle a l'air sympa. Démon des voiles. Et du coup, aussi la. Voilà. Le maître des spectres. Du coup, je reviendrai à la fin sur la demoiselle des épines. Hop. Parce que pour moi, c'est elle le vrai boss du jeu. Donc, prophète aux 3 trépas, maître des spectres, et après sorcière du portail et démon des voiles. Donc, il nous reste encore du beau mode à affronter. Et une fois que j'aurai fait ça, je pense que, vu qu'on ne sera pas prêt pour avoir encore une nouvelle extension des Hans End, j'attaquerai le mélange des boîtes. Et, un petit peu me faire une sorte de défi voilà, différent. Je sais pas, je vais peut-être affronter les versions difficiles. Avec les boîtes mélangées, je sais pas comment, si je choisirais parmi tous les sorts. Ouais, je pense que pour affronter les versions difficiles, je me ferai pas une sélection aléatoire. J'essaierai de me faire des petits combats un peu optimisés pour que ça soit un peu stratégique à regarder, pas forcément viol. Alors peut-être qu'il y aura des viols, hein, mais en tout cas, j'essaierai de placer une stratégie entre personnage et marché. Parce que cette façon que je n'ai jamais joué, du coup, et en end, donc je me dis pourquoi pas. Du coup, ça demandera peut-être des choses en 2 temps, parce que la préparation, à mon avis, sera aussi longue que la partie si je veux faire des choses comme ceci. Bon, on va couper là. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée.